j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune donc qui a lieu aujourd'hui, le mardi 26 novembre. Il est 20h47. Si vous voulez aller recharger vos pierres, allez-y. On y va pour vos énergies. Donc, lune en Sagittaire, nouvelle lune. La chance est de votre côté. Alors, on va voir quelles opportunités, quelles chances, quelles ouvertures vont se présenter à vous. Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Alors, vous entrez avec une énergie matérielle, le 10 de denier, le 10 arc-en-ciel, nous sommes le monde. Donc ici, vraiment, on va dire que vous êtes porté sur des valeurs familiales, sur l'héritage, la transmission, la sécurité matérielle. Vous avez quand même du denier ici, hein. L'as de denier, le 3 arc-en-ciel, le 8 de denier, le roi de denier. Donc il y a vraiment ici une énergie terrestre, une énergie de taureau, vierge, capricorne. On est dans les valeurs, on est dans le pouvoir, dans la sécurité, dans le savoir-faire, dans les dons, dans la tradition. Donc on va voir comment ça se décline. Vous avez le voyage avec l'as de denier. Le 8 de feu, ici il parle d'un objectif. Il parle d'un objectif sur lequel et pour lequel vous allez vraiment tout donner. Dans le bâton, on a une énergie de force, on a une énergie de pouvoir, c'est une arme de défense, c'est le principe masculin dans sa splendeur, hein, dans toute sa splendeur. Donc ici on est dans la force, on est dans l'action. Le bâton va symboliser vraiment le projet de son commencement jusqu'à sa concrétisation. Donc vraiment de la planification, voilà, quelque chose qui est au stade d'embryon, jusqu'à la planification. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de bouger. Normalement, avec cette carte, je parlerai de voyage intérieur. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça parle de déplacement, de changement, d'aller vers de nouvelles contrées. Pour moi, ça parle de mutation même. Vous avez peut-être envie de changer de travail, de changer d'endroit de vie. Voilà, c'est pour ça que vous avez ce 10 de denier qui arrive. C'est parce que vous avez envie d'un changement. Il y a même une sorte de... Avec le 8 de feu, il y a vraiment une volonté dure. C'est-à-dire que là, vous allez grimper les marches, vous allez avancer vers votre objectif jusqu'à atteindre le soleil qui d'ailleurs est ici. On a quand même 2 fois la carte de l'arcane sans nom qui est, oui, ici. Le jugement, quand même, qui arrive en fin de tirage, qui donne aussi un élément de compréhension de votre tirage. Donc là, il y a vraiment l'idée de changer. De changer, ça parle de nouvelles opportunités financières, ça parle d'augmentation, ça parle de prospérité. Et l'as, vous en avez 2. Hein. Ici, triomphe de l'esprit, prospérité matérielle. Donc on est vraiment dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles ouvertures pour vous, de nouvelles possibilités. Donc vous allez bouger, en tout cas vous avez envie de bouger. Vous avez cette action de changement qui est très présente en vous. Vous avez, comme je l'ai dit, 2 fois l'arcane sans nom, peut-être l'envie aussi de faire autrement, mais on va voir hein, cette énergie. Alors, justement, ici vous avez le 3 arc-en-ciel, le guide avec le 9 de bâton. Ici, on vous dit d'exprimer un talent, d'exprimer un savoir-faire, que vous allez même être reconnu pour cela, mais vous avez avec le 9 de bâton tendance à être encore trop dans la sécurité. Vous faites encore attention. J'ai l'impression que vous n'osez pas justement exploiter ce talent. Vous n'osez pas, vous avez la roue de fortune. Donc ici, un 10. Et là, avec le 9, on a l'ermite aussi hein, qui est en fin de tirage. Ici, vous n'osez peut-être pas faire d'une manière différente. Là, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités. Donc, faites d'une autre manière. Exprimez votre talent. Parce que le 9 de bâton,
c'est vraiment la sécurité. C'est voilà, je reste encore sur mes gardes, je fais attention à ce qui rôde derrière moi. On a 8 bâtons ici et ce personnage qui fait très très attention à ce qui l'entoure. Voilà, il est sur un pied, il est prêt à dégainer. Donc ici, vraiment on vous dit les Verseaux, soyez guidés, allez vers cette lumière, allez vers cette créativité parce que on parle d'un 3, on parle de création. Donc allez déployer vos ailes en fait, déployez vos ailes et allez exprimer ce talent qui est caché en vous, qui sommeille, ou peut-être que vous n'osez pas, mais ici on va vous dire, voilà, prenez un petit peu le risque. J'ai fait les énergies de la semaine hier et c'est un peu le message fort du tirage, prenez le risque, osez. Donc là je vous dirais la même chose, au niveau créatif, vous avez un talent, vous avez un don, un savoir-faire que vous n'osez peut-être pas exprimer de manière pleine et entière. Ici, avec les amoureux et le soleil, on a un triomphe, on a un choix triomphant. C'est-à-dire que les amoureux parlent d'un choix du cœur, parlent vraiment, ici, je ne sais pas si vous l'avez, vous avez donc le miroir de l'autre, avec dans le cœur ces deux visages qui s'embrassent, qui fusionnent, avec la rose qui symbolise l'épanouissement, les ailes qui représentent la liberté, et ici ces triangles imbriqués qui représentent la totalité, c'est-à-dire voilà, on fusionne dans nos individualités qui nous sont propres, on devient un en fait. Ici, vous faites un choix avec le soleil. Pardon, c'est ma voix, cette petite angine. Donc avec le soleil, il y a vraiment l'idée d'un triomphe. Il y a l'idée d'une vérité éclatante. Il y a l'idée de faire un choix heureux, c'est-à-dire que là, on a le soleil qui brille. On a le soleil qui est derrière nous, devant nous. On a cet enfant qui est rayonnant. On a un cheval qui représente la destinée, le chemin, comment on conduit sa vie. Et ici, on est heureux. Le choix qu'on a fait nous rend heureux. Le choix qu'on va faire dans cette nouvelle lune en Sagittaire va nous rendre heureux. C'est-à-dire que, voilà, vous aviez une opportunité. Vous êtes prudent et on vous dit d'exprimer votre talent. Et là, vous faites le choix du cœur. Vraiment ce que votre cœur vous dicte. Et vous seul avez la réponse, même si c'est un tirage général. Il va y avoir des réponses en vous. Vous allez vous dire, ah mais oui, elle parle de ça. Mais voilà, ici, vous êtes protégé par la chaleur, par le rayon du soleil. Donc, on vous montre la voie. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, mais on n'est pas encore dans le sentimental, là, on est dans le psychologique. Donc ici, il y a vraiment l'idée de triomphe, de réussite, de chaleur. Alors, pardon, la reine de coupe, pardon, la reine d'eau. Ici, une transformation intérieure avec l'arcane sans nom qui parle de se dépouiller, qui parle de laisser mourir quelque chose et peut-être vos croyances. Peut-être on a une énergie terrestre, mais on a aussi une énergie d'eau. On a la coupe. Ici, on a l'idée que vous allez comprendre certaines choses avec la réceptivité, vous allez être plus réceptif, comme si vous alliez déployer vos petites antennes de clairvoyance, de rêve, d'heure miroir, et vraiment, il va y avoir une transformation, c'est-à-dire que là, vous allez encore vers le soleil, mais vous avez l'impression peut-être de revenir de loin, peut-être de comprendre un petit peu mieux les choses maintenant, et d'avancer vers une nouvelle lumière, un soleil levant. Il se lève entre les deux tours, donc Yakim et Boaz, les tours qui représentent le maintien entre le terrestre et le céleste. C'est les deux tours du temple du roi Salomon, si je ne m'abuse. Et cette transformation intérieure, elle parle aussi de trouver un ancrage, un lien entre le terrestre et le céleste. Voilà, je suis terre à terre. Je peux réfléchir. Je peux avoir des idées concrètes, des idées portées sur le matériel, sur le pouvoir, mais j'ai aussi la tête dans l'univers, j'ai aussi compris certains secrets de l'univers, certains fonctionnements des lois universelles de l'univers, lois d'attraction, etc. Et du coup, je peux avancer sereinement vers quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle vie, une transformation. Donc une transformation où vous allez vraiment
comprendre, là, vous épanouir. On a le lotus qui représente la féminité. Mais la féminité, alors vous allez vous dire, mais je suis un homme là, Mango. Oui, alors si vous êtes un homme, c'est tout simplement le principe féminin, l'intuition, la compréhension. Alors je dis pas que les hommes ne comprennent pas, mais voilà, on parle de compréhension féminine, c'est-à-dire la maternité, la réceptivité en tant que intuition maternelle, pardon. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ce côté intuitif qui est développé, cette compréhension, cette bienveillance, mais aussi cette clairvoyance. Vous l'avez hein, quand même dans le tirage, vous avez le soleil, vous avez ici le jugement, donc il va y avoir vraiment un renouveau, une transformation, et avec cette reine en centrale, on va parler de clairvoyance. Alors la schizophrénie, le 8 de denier et le 9 de coupe. Le 8 de denier, alors ici, j'ai l'impression que vous êtes content de votre manière de faire, mais voilà, vous êtes conscient. C'est un peu pourquoi je ressens, on a la schizophrénie, mais c'est pourquoi je ressens qu'il y a quand même ici un petit message qui est autre. Vous avez le 9 de coupe, vous êtes content. Voilà, le 9 de coupe représente vraiment l'apogée du contentement. C'est un peu quand on a bien mangé, quand on se sent bien. Voilà, on n'est pas heureux sur tous les plans, mais on est content. Voilà, c'est vraiment le message du 9 de coupe. On est satisfait. On est satisfait avec le 8 de denier, on a du taureau vierge capricorne, encore une énergie matérielle, une énergie de savoir-faire et justement ce personnage fait les choses de la même manière. Il est appliqué, il est sérieux, mais il fait les choses toujours de la même manière. Ça peut évoquer une forme de routine. Ici peut-être que cette routine justement vous contente, vous êtes, voilà, vous vous dites, ben moi ça me satisfait, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Néanmoins, on a quand même la carte de la schizophrénie. Et dans votre mental, dans votre tête, on a cette idée d'un personnage qui est entre deux feux, qui est entre deux bâtiments, deux blocs, qui peut représenter le futur et l'avenir. Voilà, il a encore les pieds en arrière, mais le corps tourné vers l'avant. On a ici la liberté avec les oiseaux, et ici les nuages qui représentent la brume mentale. Pardon, dans le Hoshozen, la brume mentale, et du coup, ce personnage est au-dessus, il doit faire un choix. Il doit faire un choix pour sa liberté, donc il va faire appel à son intuition, il va faire appel à ses connaissances, parce que pour l'instant, il est à l'aveugle. Et peut-être que vous avez des possibilités, et là, vous êtes donc satisfait de ce que vous avez, mais vous savez que alors, c'est pas le petit truc qui vous manque, vous pouvez vous en passer. Néanmoins, il y a quand même une dualité dans votre esprit. J'ai l'impression que dans votre esprit, vous vous dites, mais et si jamais je faisais autre chose? Et si jamais je faisais autrement? Peut-être que la dualité, elle est dans le fait que vous avez peur de ne plus vous sentir satisfait. Actuellement, la situation vous convient, voilà. Peut-être dans votre travail, mais il y a quand même au fond de vous ce voyage, ces opportunités. Peut-être que on vous a proposé quelque chose, vous savez que c'est une magnifique opportunité, mais vous êtes très satisfait dans l'état actuel des choses, dans votre travail, dans votre vie actuelle, parce qu'il n'y a pas que la vie active, il y a aussi la vie tout court, et du coup, là, vous avez une sorte de dualité. Maintenant, vous êtes quand même tourné. On a l'intégration, tempérance, avec le roi de denier et la roue de fortune. Tempérance, elle parle d'équilibre, elle parle de vase communicant. Donc quand il nous manque le principe, un peu du principe féminin, le yin, on va en rajouter. Quand il nous manque du yang, le principe masculin, on va en rajouter. Donc ici, il y a un équilibre qui est trouvé. On a vraiment tempérance, en plus c'est le signe du Verseau, hein. On a vraiment l'idée de déverser le superflu, de trouver un équilibre. On met du chaud quand il y a du froid, on met du froid quand il y a du chaud. Donc ici, on a la vision d'aigle, on a la beauté du cygne. Alors, je ne sais pas trop dans le Hoshozen ce que le cygne représente.
J'ai eu un doute, je me suis dit, ça se trouve c'est un canard. Non, non, c'est vraiment un signe, hein, oui. Je suis en angine, enfin j'ai une angine, mais quand même, j'ai encore ma tête. Alors ici, on a le soleil qui parle de chaleur, qui parle de rayonnement, et c'est pour ça qu'on utilise le faucon, d'ailleurs, dans la symbologie du pouvoir. On a la lune qui représente l'intuition, la féminité. Donc ici, on a le masculin avec le soleil, on a la féminité avec la lune, l'ouroboros qui représente la fin de cycle, et ici l'équilibre, donc on a l'univers. Donc voilà, les choses sont équilibrées. Vous allez trouver un équilibre justement parce que vous avez la roue de fortune qui parle de destinée, qui parle de remise en marche des choses, qui parle de déblocage d'une situation. Ici, déblocage peut-être d'une situation aussi financière, voilà, qui va vous permettre de mettre de l'eau dans votre vin, dans le sens où, voilà, il y avait peut-être, les finances étaient peut-être en souffrance, et du coup là on a la prospérité, un déblocage, la chance qui revient aussi, on a le soleil, on a la roue de fortune, c'est quand même pas mal. Donc une guérison, peut-être une santé financière avec le roi de denier. Le roi de denier, il parle d'entreprise. C'est celui qui va placer son argent, c'est celui qui va prospérer. C'est le roi le plus riche du royaume, c'est le toucher de Midas, c'est vraiment, voilà, ce qu'on met en place va porter ses fruits dans le sens financier, c'est-à-dire, voilà, je mets 2 euros, je gagne 10 euros. C'est un peu l'idée, voilà. Donc, ce toucher de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or, donc saisissez la chance, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a de nouvelles opportunités. Une nouvelle voie aussi, puisqu'on a la transformation 2 fois. Donc ici, peut-être une transformation financière pour vous, les Verseaux. Franchement, avec la roue de fortune, le soleil, la transformation, le jugement, la renaissance, mais je vais y aller sur cette carte, hein, vous inquiétez pas. J'ai vraiment la sensation là que vous allez vous refaire une santé, une opportunité qu'il va falloir saisir parce qu'elle va s'avérer heureuse. On a donc encore l'arcane sans nom, la transformation. Je reviens dessus vite fait. Une transformation intérieure, vraiment, qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va couper quelque chose. Je pense, à chaque fois, je me dis en guidance, et ça fait marrer, c'est un peu la croix Javel. C'est-à-dire qu'ici, c'est un nettoyage interne, et après, on se sent tout propre, tout neuf, comme un sous-neuf. Voilà, donc ici, une volonté avec l'as d'épée. On a, et c'est d'ailleurs la seule épée, non, on a le 2 d'épée ici, le 2 de nuage, mais on a quand même le triomphe de l'esprit, la volonté à l'état pur, le désir dans son paroxysme. On a vraiment ici une motivation. Avec l'épée, on est motivé, vraiment. Voilà, je veux me transformer. Il y a l'idée de mettre le poing sur la table avec son épée et de se dire « je me transforme, je change les choses. Maintenant, je suis portée vers l'énergie matérielle et je vais avoir de la chance. » C'est un petit peu faire appel à la loi de l'abondance, c'est-à-dire maintenant j'y crois, maintenant j'ai le droit de demander des choses et vous allez vous transformer intérieurement. Alors avec l'ermite, c'est justement ce que vous allez devoir comprendre. Vous allez avoir une illumination. Avec le jugement, ça peut être une bonne nouvelle. Bah tiens, on a le 8 de denier qui est tombé, qui était derrière, qui était caché. Donc le jugement, ici, c'est un peu les trompettes, c'est un peu la fanfare. C'est comme si vous étiez endormi, que vous n'osiez pas faire les choses, vous n'osiez pas demander, et là vous allez avoir la trompette qui va vous réveiller. Je vous épargne le bruit de la trompette hein, parce que vraiment mais le cœur y est. Ici vous allez avoir une illumination, vraiment comme un appel divin, vous allez capter, et c'est un peu Eureka quoi, ou Alléluia. Il y a vraiment l'idée ici de recevoir cet appel, de recevoir, alors ça peut se matérialiser pardon, par un coup de fil, par un message, un email. Néanmoins, dans le tarot, on parle vraiment de quelque chose, comment dire, dans la vie, dans le parcours initiatique de tout être humain. Donc ici, c'est vraiment une prise de conscience. Et avec l'ermite, avec la force de l'ermite, avec son énergie, vous allez comprendre ce que vous devez changer. Pour moi, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ici, vous avez le 9 de bâton, et c'est ce 9 de bâton qui vous entrave. C'est ce 8 de denier.
C'est-à-dire, je suis bien là, voilà, je me sens bien dans ce que je fais. J'ai pas forcément envie de prendre des risques parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on vous dit qu'ici, le risque va être payant. Vous allez prospérer. Vous avez l'as de denier, le roi de denier, les meilleures cartes de denier, enfin, 3 des meilleures cartes d'ailleurs, vous avez le 10. Donc ici, l'ermite va vous dire quoi changer pour... excusez-moi, vraiment, la voix là, je n'en peux plus. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire une autre vidéo après. Alors, l'énergie de l'ermite, donc je le disais, c'est vraiment le savoir, la connaissance. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois comprendre dans ma vie, dans mon expérience, dans tout ce que j'ai accumulé jusque-là pour changer les choses. Est-ce que ce sont mes croyances qui sont limitantes? Peut-être que je n'ose pas assez croire. Est-ce que c'est ma débrouillardise? Peut-être que je me contente d'un rien et je n'ose pas prendre des risques. Voilà, c'est tout ça que vous allez vous demander. Avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, il y a vraiment... Donc le Sagittaire, c'est une énergie de bâton. Donc ici, il y a vraiment l'idée de comprendre et d'agir, de recevoir l'appel divin ou l'appel tout court, mais ici, on vous dit sauter sur l'opportunité. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ces cartes. Voilà, j'espère en tout cas que ça va répondre à vos aspirations. Alors, je fais le ménage, on passe à l'oracle d'Anka. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite. Merci pour votre participation, pour celles et ceux qui ont participé. Hier, j'ai lancé un petit jeu, celui qui allait deviner le premier signe. Et c'est une personne qui a évoqué le Verseau. Donc voilà, Elodie, je t'ai envoyé un petit message sous ton commentaire. Donc je t'invite à me contacter. Voilà, et puis si vous avez envie d'une guidance, de connaître les tarifs, les prestations, comment je fonctionne, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, et bien n'hésitez pas à me contacter. Je prends mes vacances d'ailleurs à partir du 19 décembre. Voilà, j'ai besoin de repos, je vais aller à la campagne, je vais faire plein de choses. Du coup, voilà, donc je répondrai à vos mails, mais je ne traiterai les guidances que début d'année 2020. Donc voilà, jusqu'au 19, je suis encore disponible. Allez, le lien au père, difficulté à s'affirmer. C'est intéressant ça. Alors ici, choc émotionnel. Alors, on a le lien au père et la difficulté à s'affirmer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, peut-être que vous avez envie de faire plaisir aux autres, peut-être que vous avez eu un parent... voilà, qui a voulu des choses pour vous et voilà, vous n'avez pas réussi à vous exprimer, à faire valoir vos envies. Peut-être que vous avez suivi comment dire, les aspirations du père et que voilà, ce lien vous a entravé dans votre confiance en vous. Alors, aucune critique, aucun jugement envers vos parents, mais ici, des fois, c'est vrai que on peut vouloir faire plaisir en tant qu'enfant à ses parents, et du coup, on n'ose pas aussi s'affirmer, on n'ose pas dire « non, je ne veux pas faire ça, écoute, tu vas te mettre au basket parce que, voilà, moi j'en ai fait, oui, mais papa, moi je veux faire du judo, par exemple. » Ça peut être des choses comme ça. Donc, ici, difficulté à s'affirmer, un lien avec le père peut-être à comprendre. Et justement, voilà, quelque chose qui, je me contente un petit peu avec le 8 de denier, c'est se contenter de ce qu'on fait, de ce qu'on a. On est bien, c'est bien aussi la routine, c'est rassurant. Mais voilà, ici, on vous dit quand même, affirmez-vous, prenez des risques. On va voir quels soins. Alors, blessure de l'âme, non-droit au bonheur. Alors ici, je vais les remettre, mais ici, il va falloir vous ouvrir aussi. C'est ce que je disais, il va falloir commencer à vouloir attirer l'abondance. Alors c'est pas je veux être riche, je veux gagner au loto. C'est j'ai le droit j'ai le droit, vraiment, moi, petit Verseau, enfin voilà, vous allez vous dire à partir de maintenant, et c'est un ordre que je me permets de vous donner, vous allez vous dire j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit d'avoir une position sociale confortable, j'ai le droit d'avoir une belle maison, j'ai le droit de vouloir une belle voiture.
Et vous allez attirer, l'univers va vous entendre et vous allez attirer certaines choses, ce qui va vous permettre justement, donc cette blessure de l'âme peut-être liée au lien au père et la difficulté à s'affirmer, eh bien forcément il va y avoir une guérison. Alors on regarde en dos de deck, inaction. Donc là, agissez, agissez parce que en concrétisant certaines choses, en matérialisant aussi vos envies, c'est-à-dire maintenant je visualise mais je me mets en marche, vous allez du coup sortir de l'inaction et sortir de cette blessure d'emprisonnement, cette sensation d'emprisonnement. Allez, on va voir, je vais laisser ça dans un premier temps. Je vais faire de la place, voilà. On va aller voir ce que nous dit l'oracle G. Alors, on va mettre ça comme ça pour gagner un peu d'espace. Alors, sentimentalement, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a donc avec ces énergies de la nouvelle lune? Alors, on m'a déjà posé la question. Une énergie, c'est continuel. C'est-à-dire que vous allez mettre en place certaines choses avec certaines nouvelles lunes, vous allez concrétiser avec certaines pleines lunes, mais il y a toujours une énergie constante. Maintenant, avec la nouvelle lune dans sa position dans le signe du Sagittaire, forcément, il va y avoir de nouvelles choses. Donc là, c'est pour un instant T, mais ce que vous mettez en place est pérenne, donc ça va durer dans le temps. Donc forcément, je ne date pas le tirage. C'est, voilà, dans actuellement ce qui va arriver vers vous, ce que vous prenez, vous le prenez, ce que vous jetez, vous le jetez. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, ici, on a quoi? On a la pensée, on a la nouveauté avec le coquillage, l'exotisme, un voyage, un déplacement, quelque chose de nouveau, d'étranger. On a la sérénité sur les pensées, parce que ça n'a pas été forcément facile. Peut-être qu'il y a eu des réflexions, enfin beaucoup de réflexions, je sens, c'est comme si vous vous étiez un petit peu pris la tête quand même. Et là, vers la nouveauté, on vous dit que vous allez connaître la sérénité. On a la colombe hein, qui est symbole de paix, donc ici la paix intérieure, vraiment un calme mental. Je sens du calme qui arrive pour vous dans les pensées. Ici, vous allez arrêter de cogiter, vous allez sentir un bien-être intérieur, une paix, parce que vous êtes allé vers la nouveauté. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui peut venir de l'étranger, quelqu'un d'exotique ou quelqu'un qui a de nouvelles idées qui va justement vous rafraîchir l'esprit. Là, vous aviez l'écureuil, donc ici, vous étiez dans une forme de prudence, vraiment dans une forme d'économie, c'est-à-dire, voilà, je m'économise. Ouais. Allez, on va voir maintenant ce qui va vous aider ou ce qu'il faut dépasser comme obstacle. Allez, pour les Verseaux, ce qui va vous aider, hop, on vous dit d'ordonner vos papiers. Alors, avec le bateau représente une forme de voyage qui est lente, une forme de déplacement. Donc, ça peut être quelque chose qui est entravé, qui met du temps à arriver, parce que vous n'avez pas réglé certaines choses. On vous dit d'ordonner vos papiers. On vous dit ici que, alors voilà, les papiers... Ça doit être du papier, ça doit être de l'administratif, hein, mais j'ai l'impression que ça pourrait aller plus vite, en fait. C'est ça que je capte comme message, parce que l'avion m'appelle, et l'avion, c'est une forme de déplacement qui est beaucoup plus rapide que le bateau. Donc là, on vous demande de faire le tri aussi, de faire le tri dans vos papiers. Peut-être que vous allez aussi avoir un déblocage d'une situation. Là, on a quand même le 10, hein. Le bateau, c'est le déplacement. Bon, on a l'idée de le 10, la route fortune, mais il y a vraiment l'idée que ça pourrait aller encore plus vite. Donc là, on vous demande de faire vos papiers. Vous allez avoir de la chance d'ailleurs. Si vous faites vos papiers, là, c'est un peu se retrousser les manches, transformer les choses aussi, oser de nouvelles opportunités. Peut-être que vous attendez aussi des nouvelles administratives qui prennent du temps. Mais là, vous allez avoir de la chance. Luck is on your side. Pardon. Ça faisait... Waouh. Bref, on oublie. Allez. Là, à court terme, ce qui va arriver...
un renouveau. Un renouveau. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec le jugement, mais le jugement peut parler de renouveau financier, de renouveau en couple. Là, on a le printemps. Donc, une nouvelle énergie, comme si la sève allait remonter. Vous allez pouvoir vous réépanouir, faire sortir vos petits bourgeons. Donc, ici, il y a vraiment un démarrage. Tout à l'heure, vous commenciez d'emblée avec l'as de denier. Donc là, on est vraiment dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va prospérer, qui va fleurir. Donc ça peut être un nouveau projet aussi qui arrive pour vous. Peut-être sur le printemps, alors c'est pas ce que je ressens, c'est plutôt une renaissance là actuellement. Une nouvelle vitalité aussi. Justement parce que vous avez fait vos papiers et vous êtes allé vers quelque chose de nouveau. Voilà, on a l'idée d'un voyage ici avec le coquillage, ça peut être un pays étranger. Ça fait quand même 2 fois que vous avez l'idée du voyage à travers les 2 jeux de cartes. Donc ça peut être aussi une mutation, hein, tout simplement. Ici, on peut parler d'une mutation professionnelle avec un renouveau, donc un nouveau départ. Et c'est pas forcément dans un pays étranger. Vous pouvez changer aussi, je sais pas, d'établissement ou obtenir une mutation. Je sais pas, moi, si vous êtes prof et que vous allez dans l'académie ou le collège, ou peu importe, qui vous plaisait. Alors, bien que ce ne soit pas si facile que ça dans le contexte actuel, ici, quelque chose qui est signé pour du long terme. On a le parchemin, donc on a vraiment l'idée que ça va être marqué quelque part. Ça peut être un acte notarié, ça peut être un contrat de travail, mais ici, il y a vraiment l'idée que vous allez signer quelque chose. Vous allez signer, ça peut parler aussi de la maison, changer de maison, tout simplement, vous dit d'ordonner vos papiers, quelque chose de nouveau, ça peut être un déménagement. On n'a pas les tours qui est sorti, mais voilà, on a quand même tout à l'heure le denier, on a quand même l'énergie principale ici de la maison. Enfin, c'est la carte de la maison par excellence, hein, le 10 de denier, c'est vraiment la maison, la famille, l'héritage. En dos de deck, une signature, un contrat, un accord, ou alors au niveau du couple, puisqu'on est dans le couple, hein, quand même, on est dans la partie sentimentale. Ici, un accord entre, voilà, vous êtes en couple, monsieur ou madame va vous dire, bon, on se met maintenant ensemble pour de bon. Il y a peut-être l'idée de mettre en place des papiers, un renouveau dans le couple aussi, donc peut-être une réconciliation, bien qu'on n'ait pas les outils ou le verre brisé. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, voilà. C'est comme on se serre la main, bonjour, enchanté de faire ta connaissance, moi aussi, waouh, il est beau et tout. Bon. Du coup, voilà, il y a vraiment l'idée qu'en tout cas, dans cette rencontre ou dans cette union, il y a quelque chose qui est fait pour durer. Allez, on va voir la synthèse du jeu. On a l'harmonie. Eh bien, ouais. Ici, on va vraiment ressentir de la joie. Ça peut être aussi, alors je pense à ça, tout à l'heure vous aviez le guide et je vous avais parlé d'un talent créatif. Ici, on a quand même l'idée de musique, d'un art avec la harpe et le théâtre. Donc, c'est pas qu'un masque, hein, voilà, il faut aussi voir le masque du théâtre. Donc là, ça peut être aussi un talent à ce niveau-là, peut-être un talent de comédien, comédienne. Donc peut-être que voilà, vous allez vous décider, vous allez bouger les lignes aussi. C'est un peu ce que cette nouvelle lune en Sagittaire va nous faire. Ici, une surprise. Moi, j'ai l'impression... Alors, ouais, c'est une nouvelle vitalité. Je pense qu'il y a eu une période un peu désertique. Et là, vous allez trouver la paix, vous allez connaître la joie. Donc, très, très bon tirage. Je vous laisse faire une petite capture d'écran avant de faire le ménage. On va passer à l'oracle des miroirs. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message avec l'oracle des miroirs? L'argent. Ok. L'argent, travail. Donc, c'est vraiment une opportunité. Ça peut parler de prime, mais en même temps, on est en fin d'année, donc c'est tout à fait logique. Tiens, je vous dis ça, il est 21h21. C'est plutôt pas mal comme heure miroir avec l'argent et le travail. Je trouve que le message, allez hop, petite capture d'écran. Voilà.
Donc au niveau du travail, il y a vraiment l'idée ici d'une opportunité. Donc saisissez-la parce que vous allez avoir vraiment, et ben on a encore la distance, hein. Donc ici, oui, il y a une opportunité, il y a peut-être un déplacement, peut-être une mutation, donc quelque chose que vous attendez. Donc argent, travail, très bien. Distance, je vais la garder cette carte de travail. Argent, travail. Ok. Fécondité, donc quelque chose qui va être fécond, qui va donner ses fruits. Vraiment que vous êtes en train peut-être de... Vous êtes encore en gestation peut-être de ce projet, peut-être que vous vous dites, voilà, dans la situation actuelle, je suis tout à fait satisfait, néanmoins, je pense à ce projet. Ici, on vous dit que si vous le concrétisez, ça va porter ses fruits. On a la lune, on a l'eau, on a la femme, on a le bébé, enfin l'embryon, voilà, le fœtus hein, qui devient bébé, mais on a surtout les fruits ici qui représentent vraiment la maturité, donc quelque chose qui arrive à sa maturité et qui va donner quelque chose de fécond. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Fécondité, enfant. Alors ça peut être aussi un enfant, par rapport tout simplement, vous attendez peut-être un enfant, peut-être que vous avez travaillé ici. Bon, je vois pas trop le rapport avec l'argent pour être honnête, mais voilà, en tout cas, vous êtes protégé. Peut-être que vous protégez aussi vos enfants en travaillant et en voulant gagner de l'argent. Ça peut être ça, vous avez de nouveaux projets parce que vous voulez que vos enfants soient heureux, soient heureux, oui, et que le foyer soit tout simplement un lieu magique où tout le monde est protégé. Donc en tout cas, vous êtes protégé, hein. Vous avez vraiment cette... D'ailleurs, on a la cigogne ici qui réapparaît avec le même arbre, l'arbre qui symbolise la vie, la cigogne qui représente l'enfant, la nouvelle. Donc là, il y a vraiment de bonnes nouvelles au niveau du foyer, peut-être pour votre enfance, peut-être que vous attendez des nouvelles aussi au niveau financier pour protéger vos enfants. Donc là, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Je passe à la triade. Je ne prends toujours pas la métisse de Love qui ne veut pas répondre en ce moment. Donc, je ne veux pas... voilà, j'ai essayé, ça me tente pas. Donc, on le laisse encore se reposer. La triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau ou ascendant Verseau ou lune en Verseau. On a la science, donc ici, je pense que vous êtes en train d'étudier une situation, vous êtes en train de vous dire est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça va donner ses fruits, est-ce que ça va être quelque chose qui va être concluant. J'ai vraiment la sensation là, on a le non-droit au bonheur, tout ça, qu'il va falloir aussi étudier. Vous aviez l'ermite, étudier, vous mettre en action. Je vais laisser cette carte d'ailleurs. Inaction. Vous allez vous mettre en action, vous allez bouger. Méditation. Donc ici, besoin d'étudier la situation tranquillement. Vous avez le désert, donc vraiment de rentrer dans une sorte de veille avec l'ermite, hein. C'est vraiment cette idée de j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être au calme pour prendre la meilleure des décisions, j'ai besoin de connaître en fait, vous aviez la réceptivité. Donc peut-être que vous avez besoin de capter les messages là, avec le désert, d'être un peu tout seul dans votre réflexion, que personne ne vienne vous embêter pendant cette période-là, parce que vous êtes en train d'étudier, de prendre une décision, j'ai l'impression. Alors, hop, on a l'arme qui est tombée ici, donc le poignard. Vous êtes un peu en mode je me protège. Peut-être une forme de protection.
Et on a alors le frère et la sagesse. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui est digne de confiance. Le frère, c'est tout simplement la fraternité ou la sororité. Ça peut être aussi la sœur. Hein. Mais c'est vraiment, on a encore deux personnages qui se regardent, qui sont entremêlés. Donc il y a vraiment l'idée d'une âme sœur. Hein. Ici, on a une énergie commune. Donc vraiment une unité entre ces deux personnages, c'est la personne de confiance, c'est l'âme sœur, ça peut être aussi le lien fraternel dans son sens le plus pur, hein. Mais voilà, en tout cas, ici vous allez faire preuve de sagesse, peut-être recevoir l'aide aussi de quelqu'un digne de confiance. Et on a encore la richesse. La richesse, vous avez la richesse, l'abondance, enfin, que dire de mieux. Ici, la corne d'abondance, donc quelque chose qui va porter ses fruits, quelque chose qui va partir d'ici et qui va grandir, grandir jusqu'à donner des fruits. Et des fruits, vous avez aussi des deniers. Hein. Donc, on a encore l'idée d'argent, de prospérité. Donc, eh bien, c'est plutôt pas mal. Mais là, avec l'arme, je vais peut-être, tiens, on a la paix derrière, ok. Avec l'arme, on va demander... Peut-être que la méditation est une arme. Peut-être que ça va être votre arme, dans le sens votre meilleur atout d'entrer en méditation et d'étudier pour avoir la meilleure, comment dire, la meilleure attitude, pour être aussi digne de confiance et pour avoir la richesse. Pardon, j'en perds ma voix. Je pense que le message de l'arme, c'est plutôt ça. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a désert, donc oui, c'est votre... la solitude, ça va être votre arme de, comment dire, de défense pour trouver l'équilibre. Vous avez l'équité, hein. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se protéger, de peut-être mettre un petit peu les gens à distance parce que vous avez besoin de comprendre les choses, d'étudier. Voilà, peut-être laisse-moi, ça peut se symboliser tout simplement en disant, eh bien j'ai besoin d'un petit temps de réflexion avant de rendre ma décision. Voilà, on m'a proposé quelque chose, j'ai besoin de réfléchir, tout simplement. Allez, on va passer au message angélique. Je vous laisse regarder ce tirage. Donc je remets, voilà, on a l'isolement, je remets la richesse qui était le dos de deck initial. Hop, on y va, c'est parti pour les messages angéliques. Donc on a eu les messages de la lune, les messages de la terre, les messages maintenant des anges. Alors, l'oracle des anges pour vous. Alors, quel est votre message ? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc ça peut être ça aussi la richesse de l'amour, l'abondance, la prospérité au niveau des relations, des liens avec les autres. Vous avez quand même deux fois hein, cette idée que vous avez quelqu'un qui est en face. Hein. Alors, le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, 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 il est sorti le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Eh bien oui, on y est. On y est, donc sûrement une promotion. Je vais prendre le petit oracle des anges. On en a deux. Aventure, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vais prendre ce petit oracle-là. Oui, oui. Allez, là on a trop de choses. Hop.
La règle est la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Alors je vais prendre le nouveau jeu sur lequel je suis tombée par hasard en cherchant complètement autre chose. Alors, un mot pour les Verseaux. Et bien voilà, on a n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, chers amis Verseaux, votre guidance des énergies de la nouvelle lune. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura donné des axes, des pistes et des clés pour avancer, pour travailler sur votre quotidien et pour aller mieux, pour débloquer des situations. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Je n'oublie pas les célibataires et les guidances, sauf que j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, il faut que je me repose, mais je ne vous oublie pas. Je vous dis à très vite. Bye bye.